Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Vous êtes au bon endroit, ne vous inquiétez pas. Bon, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De cette affaire de la petite Lola de 12 ans, retrouvée morte, ligotée dans une malle après avoir été étranglée. Oui, oui, je sais. C'est choquant et ça fait pas plaisir, bien évidemment. Donc avant de commencer, cette vidéo est dédiée à cette pauvre petite, Lola, et sa famille et ses proches. Je tiens à faire mes condoléances et paix à son âme, à cette pauvre petite fille. Et j'espère vraiment qu'on va trouver les coupables et qu'ils paieront très cher pour ce qu'ils ont fait. Et je vais m'arrêter là, histoire qu'on me dise pas que j'ai fait de l'incitation à quoi que ce soit. Donc, maintenant que ça c'est dit, vous connaissez, hein, on va se la faire à la faites entrer l'accusé. Dans un premier temps, je vous raconte tous les faits, ce qui s'est passé, et ensuite je vous la fais un petit peu moitié profiler et moitié Colombo pour la suite, pour la deuxième partie de la vidéo. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous avons un SDF qui vendredi 14 octobre 2022, hein, j'espère que je ne me trompe pas sur la date exacte, qui a découvert une malle, et en fouillant dans la malle, à Paris, hein, dans le 19e, bah, qu'est-ce qu'il a découverte macabre, hein, il découvre le cadavre d'une petite fille, elle est ligotée. Après autopsie, il s'avère qu'elle a été étranglée. Euh, Ce fameux SDF prévient la police. Donc, 6 individus ont été interpellés, hein, afin de pouvoir résoudre l'enquête. Oui, oui, je sais, c'est un peu tendu parce que j'essaie de rester posé, hein, de ne pas trop m'emporter. Donc, il y a eu 6 suspects, dont ce fameux SDF qui a découvert le corps, hein, ce qui me semble normal. Donc, lui, par contre, ils l'ont relâché rapidement, je ne sais pas pourquoi. Donc, il y avait sûrement des preuves de son innocence. Et ensuite, l'heure où je vous parle, normalement en garde à vue, il y a encore 4 personnes. 2 hommes, 2 femmes. Dont une femme qui a été aperçue en vidéo de surveillance de l'immeuble où habitait la jeune fille, et le père, pardon, était gardien, hein, si je ne m'abuse, hein, j'espère que mes infos elles sont bonnes, hein. Et, et par les vidéosurveillances, ils ont pu repérer une femme, hein, qui discutait avec la petite fille. Donc je suppose que cette femme aussi, elle fait partie des 2 femmes en garde à vue. Et quels éléments d'autres je pourrais vous donner d'important? Bah, que l'enquête est en cours, hein, c'est tout frais. Donc je vais essayer maintenant, on va essayer de passer à l'étape 2, comme ça la vidéo elle va être un peu plus speed. Donc l'étape 2, c'est pour essayer de faire le profiler ou le Colombo. Donc, parce que là, ce que je vous ai dit là, c'est accessible à tout le monde dans la presse. Mais maintenant, ça va être mon analyse personnelle. Donc, c'est une histoire assez bizarre quand même, parce que j'ai cru voir ou apercevoir ici et là qu'on a parlé d'un éventuel trafic d'organes ou d'organes, pardon, ou je ne sais quoi, mais pour moi, ça tient pas la route, parce que trafic d'organes, je pense qu'ils souhaitent que les enfants soient vivants le plus longtemps possible pour conserver les organes vitaux au frais le plus longtemps possible, quoi. Ah, désolé de parler comme ça, mais c'est ce que je pense ou c'est ce que je suppose. Donc pour moi, la théorie de trafic d'organes, j'y crois pas trop. Donc après, il y a plusieurs théories possibles, hein. Donc après cette histoire d'étranglement, donc s'il y a eu un étranglement, il doit sûrement y avoir des traces d'ADN, obligatoirement, de la personne qui a étranglé. Donc s'il n'y a pas de traces d'ADN, est-ce que c'est l'œuvre d'un professionnel ou est-ce que c'est l'œuvre d'un espèce de serial killer? Parce que les serial killers, attention, hein, faut pas les sous-estimer, hein. Ils sont réputés pour être très intelligents. Donc même si c'est un serial killer, parce que là, il est bon. Après, je sais pas, ils ont pas communiqué ou j'ai pas eu d'infos ou est-ce qu'elle a subi des abus sexuels ou peut-être une personne voulait-elle abuser d'elle et qu'elle a voulu se défendre et que il a voulu la faire taire et l'a étrangler. Bon, c'est une hypothèse parmi tant d'autres, hein. Calmons-nous, calmez-vous.
Moi, je n'ai pas accès au dossier ni quoi que ce soit, hein, mais c'est des hypothèses comme ça, de par expérience. Ensuite, quelque chose de probable aurait pu se passer également, c'est que éventuellement, bon, on le sait, hein, bon, après il y en a certains pour des rites sataniques. Est-ce que c'était un enlèvement pour essayer de faire des rites sataniques? Est-ce que c'était un enlèvement pour un réseau de pédocriminalité ou pédophilie tout court? Est-ce que les personnes qui ont fait ça, euh, est-ce que c'était juste des personnes au service de certains commanditaires? Tout ça, j'espère que les enquêteurs feront ça sérieusement pour savoir, hein. Pour savoir exactement, hein. Parce que pour les plus anciens comme moi qui ont connu l'affaire Marc Dutroux, même si c'était en Belgique, on a bien vu ou constaté qu'il y avait des choses pas claires. Donc après même, cette histoire de... Là c'est pareil, pour la petite fille, j'espère qu'ils vont vraiment trouver un coupable, que les personnes qui sont là en garde à vue, qu'on va pas nous sortir qu'elles sont toutes innocentes et que ça va pas nous faire une espèce d'entre guillemets nouvelle affaire du petit Grégory. Pour les plus anciens aussi qui connaissent tout ça, mais on peut pas rentrer dans tous les détails. Donc, je pense que je vous ai donné assez de pistes. C'était pour donner un petit peu un aperçu de mes analyses. Cette vidéo, j'ai cru que j'allais péter un câble et m'emporter, dire n'importe quoi, mais ça va, j'ai réussi à rester calme, mesuré. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je voulais parler d'un petit challenge. Normalement, j'aurais dû en parler en début de vidéo, mais je pensais que c'était pas vraiment approprié. Donc, je voulais juste dire qu'on a 260 abonnés. Donc, si on pouvait monter à 300 abonnés en 48 heures, pour la chaîne. En même temps, ça me permet de tester la cohésion, ça me permet de tester la réactivité de l'audience, ça me permet de tester certaines choses. Après, si personne s'abonne, ne vous inquiétez pas, ça va pas m'empêcher de dormir. Et s'il y a plus d'abonnements, bah, je serai le premier à vous en remercier. Et n'oubliez pas qu'on est tous dans le même bateau. N'oubliez pas, cette chaîne, c'est aussi la vôtre. Alors restez tous authentiques. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Que Dieu prenne soin de vous et de vos proches. Qu'il nous pardonne pour nos péchés. Amen, amin, shalom, à bientôt. Pas de jaloux, restez tous authentiques. Merci à vous de m'avoir suivi, surtout ceux qui sont restés jusque la fin. À bientôt. Merci. Et encore une fois, paix à son âme, à Lola. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.